Il est 13h, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Retour ce 13h sur les grandes décisions prises au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu hier, mercredi, au Palais présidentiel. L'amélioration des conditions d'exercice de la santé, l'institution d'une période de fermeture de la pêche, mais également la convocation le 2 septembre 2023 des collèges électoraux pour les élections régionales et municipales 2023. Ce 13h, on parlera également de bonne gouvernance, mieux d'une plateforme anti-corruption qui vient d'être lancée sur initiative de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Le top départ des activités de cette plateforme a été donné dans la ville d'Adiaké. À Khartoum, au Soudan, les armes continuent de crépiter. La guerre fait toujours rage entre les deux armées rivales dirigées par les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Hemeti. Les cessez-le-feu engagés par les belligérants ne sont pas respectés sur le terrain. Des combats qui font fuir les habitants de Khartoum. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. La date des élections locales 2023 connue depuis hier, le 2 septembre prochain. Les Ivoiriens sont convoqués dans les urnes pour élire les maires des communes et présidents des conseils régionaux. Les bureaux de vote ouvriront à 8h et fermeront à 18h. L'une des principales informations issues du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, l'amélioration des conditions d'exercice de la santé et l'institution d'une période de fermeture de la pêche figurait également au nombre des sujets abordés au cours de ce conseil. Le point avec Awa Touré. Le Conseil des ministres, ce mercredi 19 avril, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a annoncé la date de convocation des collèges électoraux pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux en 2023. Conformément à la législation électorale nationale, et sur proposition de la Commission électorale indépendante, la CEI, ce décret convoque les collèges électoraux à la date du samedi 2 septembre 2023 en vue des élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h. Le gouvernement entend aussi créer de meilleures conditions d'exercice de la médecine en Côte d'Ivoire. Ce dispositif détermine les principes fondamentaux d'exercice de la médecine en Côte d'Ivoire et spécifie les qualifications ainsi que les compétences requises pour exercer la profession de médecin tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Toutefois, il conserve à l'ordre des médecins son rôle de garant de la moralité professionnelle par le contrôle de l'accès et de l'exercice de la profession. Pour un repos biologique de l'écosystème marin, le Conseil a autorisé l'institution d'une période de fermeture saisonnière des pêches à partir de juillet 2023. Dans le cadre de la mise en œuvre des instruments sous-régionaux relatifs à la coopération en matière de gestion des ressources halieutiques et aquacoles partagées par les pays situés au centre-ouest du golfe de Guinée, dont le Ghana, le Bénin et le Togo, le Conseil a décidé d'instituer, en lien avec les pays concernés, une période saisonnière annuelle des pêches maritimes. Ainsi, les navires thoniers enregistrés par l'ICCAT, le Comité international pour la conservation des thonidés, ont été interdits de pêche du 1er janvier au 13 mars. Pour ce qui est de la mesure actuelle adoptée par le Conseil, les unités de pêche artisanale voient leur période d'interdiction s'étendre du 1er juillet au 31 juillet 2023, soit pour une période d'1 mois. Les unités de pêche semi-industrielles et industrielles, quant à elles, sont interdites de pêche pour la période du 1er juillet au 31 août 2023, soit pour une période de 2 mois. Le Conseil des ministres a par ailleurs entendu une communication du vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné, à l'occasion du 1er anniversaire de sa nomination. Le vice-président a témoigné en tant que
très proche collaborateur du chef de l'État, de la recherche permanente du président de la République pour trouver des solutions efficaces dans la réalisation d'une Côte d'Ivoire solidaire, paisible et performante. Il s'est engagé à ses côtés afin de réussir à rendre irréversible la transformation structurelle de notre économie nécessaire à la création d'emplois pour la jeunesse. Lui répondant, le chef de l'État lui a adressé ses vives félicitations et a surtout exprimé toute sa satisfaction dans leur collaboration. Le chef de l'État a par la même occasion félicité le Premier ministre, chef du gouvernement, et l'ensemble des membres du gouvernement pour l'excellent travail abattu jusqu'à ce jour. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a, au cours des échanges avec les journalistes, fait le point sur les questions liées à la tarification des datas. Le gouvernement a pris à bras-le-corps cette question et le Premier ministre a reçu aussi bien le régulateur que les opérateurs. Le communiqué du régulateur qui marque la première rencontre qu'ils ont eue indique clairement que tous les opérateurs se sont inscrits donc, dans cette voie à revenir donc, aux tarifs précédents. Il va sans dire que ces deux opérateurs qui sont les plus gros ont évoqué des problèmes techniques qui ne leur permettent pas, donc, je dirais en 48 heures, de pouvoir revenir aux anciens tarifs, puisqu'il s'agit de reprogrammer les nouvelles offres. Je l'avais indiqué lors de mon passage aux 20 heures que cela prendrait 48 heures à 3 semaines en fonction donc, des opérateurs. Donc tout cela était connu depuis le début et c'est pour cela que nous avons tenu à le spécifier. Notons que le président gambien Adama Barrow va effectuer à partir du 26 avril une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour se tenir le mercredi 3 mai 2023. Et deuxième titre de ce journal, en vue d'améliorer, mieux de faciliter l'appui à l'opérationnalisation des instances de contrôle externes et internes, une plateforme de lutte contre la corruption vient d'être lancée sur initiative de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance. Le top départ de ces activités a été donné dans la ville d'Adiaké. Amidi Rassouba, Didier Nguessan. 10 membres du comité anticorruption et 11 du comité d'intégrité du département d'Adiaké sont mis en mission pour sensibiliser les populations sur les dangers liés à la corruption. Objectif, faciliter l'appui des instances de contrôle pour une plus grande transparence de la gestion publique vis-à-vis des citoyens. L'initiative est de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance et financée par l'Union européenne à travers Expertise France. Nous allons mener nos actions au niveau de l'hôpital et puis au niveau des autres services. Par exemple, au niveau de la gendarmerie ou bien de la police, nous aussi, on a besoin de les sensibiliser. Les membres vont seulement dénoncer dans un premier temps, après avoir sensibilisé. Cette plateforme va étudier donc ces dénonciations pour voir si le sujet mérite d'aller plus loin. Les populations sont invitées à s'impliquer dans la lutte contre la corruption dans le département d'Adiaké. Le projet dans lequel s'inscrit cette activité, le PACC, vise à apporter un appui au renforcement de l'efficacité des acteurs clés du contrôle financier pour une plus grande transparence et redevabilité dans la gestion des finances publiques vis-à-vis des citoyens. Cette approche de proximité permettra d'étendre la NAS sur l'ensemble du territoire pour rapprocher la lutte des populations et la rendre plus robuste. À travers le projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle, la Côte d'Ivoire entend poursuivre son objectif d'améliorer la transparence dans le cadre du PND 2016-2020 et fait de la lutte contre la corruption une priorité. 811 est le numéro vert mis à la disposition de la population en vue de dénoncer tout acte de corruption sur toute l'étendue du territoire. Et dans le fil de l'actualité, une série de questions et de contributions formulées en vue d'améliorer le bien-être animal pour une meilleure protection des personnes, des biens et de la santé animale. Des réflexions engagées dans la commune de Bingerville par le ministère des Ressources animales via la direction des services vétérinaires. Le point avec Jean-Marc Djadji.
experts de la direction des services vétérinaires et autres praticiens de la filière animale en réflexion au pôle scientifique de Bingéville. Ils explorent des pistes de solutions pour l'amélioration du bien-être animal en Côte d'Ivoire. Des dommages liés à la divagation des animaux de compagnie portant sur les accidents de circulation, les dommages humains, les dégradations de biens publics et privés sont constatés. Ces difficultés imposent une mobilisation de tous les experts. Lorsque tout le monde saura que l'animal est une ressource pour l'homme à tous les niveaux et que aussi le bien-être coûte moins cher que la maltraitance. Parce que si vous maltraitez un animal, notamment de production, il ne vous donnera pas ses productions. Ce projet existe désormais, c'est le projet Pro Bien-être. L'objectif qui est d'identifier, d'enregistrer tous nos animaux de compagnie sur le territoire national, tous nos animaux. Le second objectif, c'est de renforcer les capacités des services vétérinaires. Depuis 2020, les mesures législatives portant sur le bien-être animal ont été adoptées par le gouvernement. En supplément, le ministère des Ressources animales et halieutiques propose le projet Pro Bien-être animal. Plus de 4 milliards de francs CFA sont mobilisés pour ce projet sur une durée de 3 ans. Au niveau du ministère, nous avons créé un projet et ce projet-là va s'occuper de partager avec tous les éleveurs, tous les acteurs, tout ce qu'il y a comme bien-être afin que cela puisse utiliser tous les procédés pour les appliquer dans leurs exploitations. Des kits d'entretien et de prise en charge des animaux ont été offerts aux acteurs de la filière animale. Une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques à travers la direction des services vétérinaires. Et d'autres réflexions ont été partagées du côté de Yamoussoukro, la capitale politique. Elles ont porté sur les stratégies à mettre en œuvre afin de faire de la culture du cacao un outil de reconstitution du couvert forestier ivoirien. Cette rencontre qui a mobilisé la participation du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, du ministère des Eaux et Forêts et des partenaires du secteur privé a été initiée par le Conseil Café Cacao. Jean-Luc Mambo. Un engagement à changer le paradigme de production de cacao d'ici à l'horizon 2024. Le Conseil Café Cacao l'a réaffirmé à l'occasion de cet atelier qui s'inscrit dans la stratégie de préservation, de restauration et d'extension du couvert forestier. Nous avons constaté qu'il faut que nous mettions des arbres dans les cacaoyères pour que cette ambiance forestière-là puisse permettre de produire de façon durable le cacao en Côte d'Ivoire. Depuis 2021, nous avons lancé justement ce projet de planter à peu près 60 d'arbres dans nos cacaoyères. À ce jour, nous sommes autour de 7 millions 6 d'arbres introduits dans les cacaoyères de Côte d'Ivoire. Faire du cacao un ami de la forêt. Cette vision développée par le Conseil Café Cacao est appuyée par le ministère des Eaux et Forêts. Cela devrait permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver 20% de son couvert forestier à l'horizon 2030. Toutes les contributions sont les bienvenues pour l'atteinte de cet objectif-là. Nous avons montré clairement le lien étroit qu'il y a entre production agricole et donc production de cacao et forêt. Et donc le projet de reforestation permettra d'atteindre l'objectif que nous poursuivons, c'est-à-dire atteindre 20% du territoire national couvert de forêt. L'action que nous entreprenons contribue à faciliter toute cette dynamique de lutter contre les changements climatiques et soit la durabilité dans nos productions agricoles. La pratique de l'agroforesterie qui apparaît comme l'une des mesures principales visant à préserver l'écosystème est le fruit de la norme ARS 1000 pour le cacao durable, adoptée par le Conseil Café Cacao et le Ghana Cocoa Boards. Et vous le savez certainement, 2023 déclaré année de la jeunesse par le président de la République Alassane Ouattara et la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite veut traduire cette vision du chef de l'État sur le terrain. À cet effet, cette organisation de jeunesse, à travers plusieurs séminaires de formation, veut inculquer aux jeunes la maîtrise de certaines notions en matière d'entrepreneuriat. Des jeunes, 50 au total, ont été formés aux techniques d'investissement dans le transport routier. Mamadou Kouassi nous en parle. Le transport, un secteur qui connaît une croissance depuis cette dernière décennie. De nombreux investissements et des initiatives nouvelles naissent pour améliorer davantage l'activité de transport en Côte d'Ivoire. Un secteur qui pourrait bien intéresser les jeunes Ivoiriens. À la demande de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite,
50 jeunes ivoiriens bénéficient d'une formation sur les techniques de financement de projets de transport. Il s'agit pour le représentant du Fonds de développement du transport routier de donner les rudiments nécessaires pour s'offrir une activité de transport. Et pour le formateur, s'il est recommandé aux jeunes de se mettre en coopérative, la rigueur doit être de mise dans la gestion du projet. Le secteur du transport routier, c'est un secteur qui est rentable. Lorsqu'on veut entrer dans le domaine du transport, il faut savoir qu'on peut être confronté aux accidents de circulation. Voilà. Et pour cela, il faut prendre des mesures d'atténuation ou de suppression que sont, par exemple, la formation des chauffeurs. Là, nous avons appelé le gestionnaire d'entreprise à véritablement gérer rigoureusement son entreprise. Voilà. Il ne faut pas confondre la recette de l'entreprise et son agent de push. La jeune chambre internationale JCI Abidjan Elite fait sienne la volonté du président de la République Alassane Ouattara de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Son président Fofana Tena Mohamed et ses collaborateurs offrent des opportunités de formation aux jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat. L'appel que nous lançons à l'endroit de la jeunesse, c'est de s'orienter, n'est-ce pas, vers des organisations comme la Jeune Chambre internationale pour acquérir des capacités pour occuper pleinement notre place à la suite de ce message-là. Il y a de la place, il suffit juste de nous mettre ensemble, de réfléchir et de pouvoir nous orienter sainement pour pouvoir justement accomplir cette invite que le président de la République a lancée à l'endroit de la jeunesse. La formation sur le financement du transport constitue la 4e du genre depuis janvier 2023. La dernière a porté sur le financement du projet d'élevage de volailles. Créée en 2011, la JCI Abidjan Elite offre aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs. Au chapitre religion de cette édition, le Ramadan, l'action de solidarité du chef protocole du président de la République, Éric Tabat, se poursuit. Éric Tabat fait don de sucre et de riz aux musulmans de la mosquée d'Atoban, un geste de solidarité, de fraternité et de générosité comme le recommande l'islam. Astou Touré, Danyogo, Jean-Marc Djadji. Après les femmes de Cocody, la caravane de solidarité du chef protocole du président de la République, Éric Tabat, est à la mosquée d'Atoban pour offrir des vivres aux fidèles musulmans. À quelques jours du Ramadan, Éric Tabat, à travers son émissaire, veut promouvoir les valeurs de générosité et de partage, comme le demande l'islam. Le mois de Carême est un mois béni de Dieu, un mois de partage, un mois d'amour, un mois de pénitence, un mois de prière, au cours duquel il faut partager. Nous avons été très bien accueillis, nous avons eu beaucoup de bénédictions, l'ambassadeur lui-même a eu beaucoup de bénédictions, nous souhaitons que toutes ces bénédictions soient exaucées. Un acte bien à propos, selon l'imam de la mosquée d'Atoban. C'est une joie immense qui nous anime en ce jour béni et au nom de toute la communauté, au nom de notre imam principal. Nous disons merci aux donateurs, merci à ses collaborateurs et à tous ceux qui l'ont accompagné. Et Inch'Allah, nous allons redistribuer ces dons-là aux ayants droit afin que chacun de son côté vous accompagne par les prières et les bénédictions. Ces dons sont composés d'une tonne de riz et de sucre. La Fondation Solidarité pour tous, avec à sa tête sa présidente Solange Mabry, a organisé à la faveur du mois de Ramadan une caravane de distribution de kits alimentaires à des structures aux personnes vulnérables. Un reportage de Patricia Quadio et de Didier Nguessan. La Fondation Solidarité pour tous remet 500 kits alimentaires aux détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Les étudiants musulmans de l'université Nangu Brogoua reçoivent également des vivres. Les bénéficiaires traduisent leur gratitude. Je tiens sincèrement à vous remercier pour votre soutien dans ce mois des jeunes. Un mois dont on dit un mois de partage, un mois de pardon, un mois de bienfaisance. Quand on dit de partager, on a toujours eu l'habitude où on nous dit de donner surtout aux nécessités, ceux qui n'ont pas les moyens. Mais nous pensons qu'il n'y a pas plus de nécessité que nos pensionnaires. C'est avec un grand plaisir que nous recevons ces kits-là. Et ces kits, en réalité, serviront à faire la nourriture et la rupture de plusieurs centaines de personnes. La Fondation prône la solidarité et le vivre ensemble. Nous sommes dans une période où le partage a un sens très important. Pendant cette période, le musulman doit chaque fois assister son compatriote pendant la rupture, pendant les moments difficiles,
comme nous venons de constater avec ces jeunes étudiants. Le mois de Ramadan constitue pour le croyant musulman un moment de partage et d'adoration d'Allah. Et on continue de parler de solidarité. En ce mois de Ramadan, l'ONG Solidarité et Vie distribue des vivres à une 50aine de veuves dans la commune d'Abobo. En réponse au désir du prophète Mahomet, les organisateurs font œuvre de charité. Ce don est financé par la marraine Habiba Dambélé. L'action en est à cette 17e édition. C'était il y a quelques jours seulement dans la commune d'Abobo, Anador. Didier Nguessan. 50 veuves de la commune d'Abobo, Kati Anador, reçoivent des vivres. Un don de l'ONG Solidarité et Vie, un sac de riz de 25 kilos et une bouteille d'huile pour soulager ces mères de famille. Les bénéficiaires sont reconnaissantes. Ça fait ma 3e fois de recevoir ce don depuis que j'ai perdu mon mari. Donc je suis très heureuse ce matin. Je les remercie. Que Dieu mette la baraka dessus, sur l'ONG. Je remercie l'ONG, je remercie le président de l'association ainsi que ses membres, qu'Allah leur accorde une longue vie. Ce don a été rendu possible grâce au soutien de la marraine Habiba Dambélé Saoué, directrice des journaux d'information de RTI 1. Elle est représentée par son proche collaborateur, Mahama Traoré. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était généreux les autres mois, mais il était encore plus pendant le mois de Ramadan. Nous avons pour mission de limiter en tout croyante. Elle a décidé de répondre à la sollicitation de l'ONG Solidarité et Vie afin de pouvoir secourir ces veuves-là. Parce que le mois de Ramadan est un mois de solidarité, le mois de Ramadan est un mois où la bienfaisance est prônée, le mois de Ramadan est un mois où le partage et l'entraide sont recommandés aux croyants et elles ne pouvaient se dérober à un tel appel. Solidarité Ramadan est à sa 17e édition et à sa 5e journée. On a commencé cette activité depuis le début du Ramadan par SOS et des familles au quartier Kennedy. Aujourd'hui, nous avons récupéré les veuves du quartier Gendarmerie et celles du quartier Dereraï pour les associer en endroit ici, pour leur remettre des kits alimentaires, pour leur permettre de vivre dans cette période-là sans demander, sans mendier. Créée en 2007, l'ONG Solidarité et Vie a distribué à ce jour des vivres d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Un reportage de Didier Nguessan. La communauté musulmane de la ville de Bondoukou a également reçu des vivres pour lui permettre de passer ce mois de Ramadan dans de bonnes conditions et bonnes dispositions. C'était en présence de notre reporter Herman Yania. Le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan témoigne de sa solidarité à la communauté musulmane de Bondoukou en offrant 8 tonnes de riz et 2 tonnes de sucre. C'est son directeur de cabinet Amadou Diabagaté qui a remis le don en présence du grand imam de Bondoukou, El Hadj Ismaël Timité. Pour l'émissaire du ministre-gouverneur, il s'agit d'exprimer la solidarité du district autonome du Zanzan aux musulmans dans leur temps de pénitence. C'est un mois béni, le mois de Ramadan, c'est un mois de partage. Le ministre a bien voulu donner des vivres à ses parents pour pouvoir les aider à supporter le mois de jeûne. Nous remercions le ministre-gouverneur, Dr Touré Souleymane. Ensuite, on remercie aussi Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, et ensemble tout le gouvernement. En tout, le district autonome du Zanzan a fait des dons destinés aux communautés religieuses musulmanes, chrétiennes, aux forces de défense et de sécurité et aux personnes vulnérables d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Avec nos reporters, direction à présent les communes de Tafiré, Bouaké et Bayakrou pour apprécier cet élan de solidarité initié pour accompagner les communautés musulmanes de ces localités. Des communautés qui ont fort bien apprécié ces gestes de solidarité témoignés à leur endroit. Reportage. 200 veuves des différents quartiers de la commune de Bouaké soulagées. Ces veuves reçoivent des kits alimentaires composés de riz et d'huile. Un geste pour permettre à ces femmes de célébrer en toute quiétude la fête du Ramadan. Ce soutien à ces femmes est une œuvre sociale du député de Bouaké commune, Bema Foufana. Ces veuves qui sont démunies sont encore beaucoup plus vulnérables. Donc à ces périodes-là, voir ces visages-là radieux, c'est tout ce que nous demandons. Avant d'aller au secours d'une veuve, ceux qui connaissent les souffrances des veuves. Nous sommes là, nous n'avons pas de mari, il n'y a personne pour nourrir nos enfants. Avoir un sac ce matin, c'est un don de Dieu. L'action du député Bema Foufana en faveur des veuves et des populations vulnérables est à sa 5e édition. 15 tonnes de vivres à la communauté musulmane de Tafiré, Niedieka et Badika. Ces vivres d'une valeur de plus de 40 millions de francs CFA
sont essentiellement composés de riz, de sucre, de pâtes alimentaires et de lait. Un don offert par la coordination des cadres et élus du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, des 3 circonscriptions de la région du Hambol. L'esprit de partage dans la cohésion, dans l'union. C'est ce message-là que notre aîné, son Excellence le vice-président, a souhaité que nous puissions relayer auprès de nos parents. Cette rencontre est une preuve concrète et éloquente de vos sens de charité et de libéralité. La coordination des cadres et élus du RHDP de Tafiri, Nidieka et Badika œuvre pour la paix, la cohésion sociale, le développement et le bien-être des populations des 3 sous-préfectures. Grande mosquée d'Agnblekou, les fidèles musulmans, après la prière du vendredi, ont reçu la visite d'une délégation du ministre Siandou Fofana. 7 tonnes de vivres composées de riz, de sucre, de pâtes alimentaires, de farine et de cartons d'huile pour permettre à la communauté musulmane de la commune de passer ce mois de pénitence dans l'allégresse. Au nom de la délégation, le préfet du département d'Agnblekou a indiqué que le ministre Siandou Fofana met à exécution la solidarité prônée par le président de la République Alassane Ouattara. Recevant les dons, le représentant du grand imam d'Agnblekou a traduit sa gratitude aux donateurs. Le président départemental du COSIM d'Agnblekou tenait vraiment à dire merci. Merci au ministre Siandou Fofana d'avoir pensé vraiment à la communauté musulmane d'Agnblekou. Au cours de cette cérémonie, des prières ont été faites pour les autorités du pays, notamment le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement, ainsi que pour les fils et filles du département d'Agnblekou. Les responsables de Force 2015, un mouvement de soutien aux actions du chef de l'État, partagent un repas pour la rupture collective du jeûne avec les musulmans membres de leur parti à Bouaké. Des mets variés sont servis. Pour Charles Niaouré, député de Ndoussi, le sens de cette rupture collective est de promouvoir le partage, la communion et la solidarité. Cela nous a permis donc de réunir au siège du RHDP de Bouaké les leaders de jeunes, les responsables de la jeunesse du RHDP, simplement parce que c'est ensemble que nous pourrons gagner les prochaines batailles qui arrivent. Je tenais à dire merci donc au secrétaire national en charge de la jeunesse, le député Charles Niaouré, qui a initié donc cette rupture collective à l'endroit de l'Union de la jeunesse RHDP et a bien voulu élargir cette rupture au secrétaire départemental. Ça nous donne le courage de continuer la lutte que nous avions commencé à mener depuis belle lurette auprès de nos leaders. En premier plan, le ministre Amadou Kone, et au-delà du ministre Amadou Kone, le président Alassane Ouattara, pour qui nous avons beaucoup d'estime. À Bouaké, d'autres couches de la population ont également bénéficié de ce moment de convivialité organisé par Force 2015. Toutes ces ruptures collectives étaient placées sous le parrainage du ministre des Transports, Amadou Kone. À l'approche de la célébration de l'Aïd el-Fitr, les fidèles musulmans sont aussi préoccupés par le vêtement qu'ils mettront fièrement le jour de la fête. Pour vous en rendre compte, il vous suffit de faire un tour dans les ateliers de couture où les machines à coudre tournent à plein régime. Les couturiers multiplient les heures supplémentaires et enchaînent les nuits blanches pour honorer les commandes de leurs clients, car aucun d'entre eux n'aimerait avoir en face de lui un client mécontent. À l'heure de cette course contre la montre, suivez ce constat fait par nos reporters Khalil Diomandé et Mama Traoré. Bientôt 22h dans cet atelier de couture 6 à Trècheville. Hassan Diallo, le propriétaire, est encore à la tâche. Il passe au peigne fin, les commandes prêtes à être livrées. La fête du Ramadan ou Aïd el-Fitr, c'est dans quelques jours et les clients n'hésitent pas à mettre la pression. Le téléphone, lui, ne fait que crépiter. Allô? Oui, Ali. Oui. Oui, Inch'Allah, demain c'est bon, Inch'Allah. À tout moment, ils appellent. Des fois à 1h du matin même. Il y a beaucoup de pression, mais ça va passer parce qu'on a déjà fait un rendez-vous pour tout le monde jusqu'à jeudi. Jeudi soir, c'est le délai de rigueur pour honorer une 50aine de rendez-vous. Plus de temps à perdre donc. Hassan Diallo vient par moments s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans la pièce voisine. Il faut mettre un peu la pression parce que nous avons 2 jours. Donc il faut essayer d'accélérer un peu. Ici, on travaille sans relâche toute la nuit. La concentration est de mise et chaque employé perçoit amplement l'enjeu. C'est qu'on doit satisfaire les clients, donc quand c'est comme ça, nous on se met au travail pour bien faire et satisfaire les clients.
Même à des heures tardives, certains clients impatients viennent s'enquérir de l'état de leurs commandes. Ça va bien. Merci. On met la pression sur le tailleur pour qu'il sache que nous, on veut être les premiers à avoir nos habits. Parce que le jour de la fête, si tu ne le vois pas dans un beau habit et tout neuf, vraiment, c'est comme s'il y a quelque chose qui te manque. Cette pression est quasiment commune à toutes les maisons de couture à l'approche de l'Aïd el-Fitr. Ndoye, lui, a une pléthore de tenues à achever. Il s'attelle donc à galvaniser son équipe. Actuellement, là, on est dans les quarantaine de rendez-vous à honorer. Avec mon équipe, j'espère que ça va aller. Cette demoiselle arrive inopinément à l'atelier. Elle veut s'assurer que sa tenue est bel et bien en confection. Ouais, tu n'es pas sûr. Elle va te accompagner. L'an dernier, elle s'est vue poser un lapin, chose qu'elle ne souhaite plus revivre. L'année passée, j'ai déposé mon habit il y a 2 semaines. Quand je suis venue, c'est à la veille de la fête même que je suis venue récupérer et puis il n'avait même pas fait. Donc il a coupé les morceaux devant moi, il a cousu tout devant moi et puis je suis rentrée à la maison à minuit. Donc aujourd'hui, je suis venue m'assurer que mon habit est fait, tout est bien. Donc aujourd'hui, je suis venue, j'ai vu qu'il a commencé, donc il doit récupérer ça demain. À Djamé Mosquée, dans cet atelier de couture, Moussa et ses collaborateurs travaillent sans pression et parviennent à satisfaire la clientèle. Son secret, planifier et se limiter à un nombre précis de commandes. Matin, il y a d'autres personnes qui venaient épouiller, j'ai refusé. Pour ne pas que je vais prendre un peu, ça n'a pas fini, puis elle va venir discuter, bavarder. Je préfère laisser, elle va partir avec ça. Ce n'est pas l'argent seulement. Voilà, c'est pas l'argent seulement. Tu prends et puis elle n'est pas satisfaite, bon, vraiment, c'est pas tout à fait bien. C'est pas joli à voir. Dans la foulée, Mariam, cliente depuis bien d'années, fait son entrée dans la pièce. Oui, très bien. Je suis venue chercher mon habit. Ok, bon, c'est prêt. Sa tenue est prête à être enfilée et cela est sans surprise pour elle. C'est une bonne personne. Je travaille avec lui depuis 3 ans et il ne m'a jamais doublé. Mariam et bon nombre d'autres fidèles musulmans seront parés de leurs plus beaux vêtements vendredi ou samedi prochain, date prévue pour la célébration de la fête du Ramadan 2023. Et en attendant que les habits neufs de l'Aïd el-Fitr sortent des ateliers de couture, regard sur l'actualité internationale avec le Soudan où la guerre fait toujours rage entre les 2 armées rivales dirigées par les généraux Abdel Fattah al-Burhan et Hemeti. Après 2 cessez-le-feu qui avaient volé en éclats à la première minute, les belligérants ont annoncé hier mercredi dans la soirée une nouvelle trêve de 24 heures qui n'a été que partiellement respectée jusqu'à présent. Dans la capitale, plus de 5 millions d'habitants sont toujours privés d'électricité et d'eau courante. Les affrontements ont tué plus de 270 civils et fait près de 3000 blessés depuis samedi dernier. Le mardi 25 avril prochain, le président de la République, Alassane Ouattara, s'adressera au Parlement réuni en congrès sur le coup de 11h à l'auditorium Sofitel à Abidjan au Côte d'Ivoire. En rapport avec cet événement, je vous invite à suivre ce communiqué de la direction générale du protocole d'État, communiqué lu pour vous par Abou Sanogo. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à l'occasion du message sur l'état de la nation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, devant le Parlement réuni en congrès le mardi 25 avril à 11h à l'auditorium du Sofitel Abidjan au Côte d'Ivoire. Ce sont M. le vice-président de la République, M. le Premier ministre chef du gouvernement, M. le président de l'Assemblée nationale, M. le président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur du cabinet du vice-président de la République, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Madame la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs du cabinet des ministres à la présidence de la République, Monsieur le chef du cabinet du président de la République, Monsieur le directeur du cabinet adjoint du vice-président de la République, Monsieur le directeur du cabinet adjoint du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des institutions de la République à raison de 20 représentants par institution, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale,
Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires par intérim, Monsieur le directeur général des forêts et de la faune et leurs collaborateurs, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs le préfet d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les préfets de région, Madame et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Messieurs le président et les membres du bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Messieurs le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises et de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises et 5 de leurs membres respectifs, Messieurs le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Messieurs le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, Humanisme, FESACI, UNADCI et 10 de leurs membres respectifs, Monsieur le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Monsieur le président du mouvement ivoirien des droits de l'homme, Monsieur le président d'Action pour la protection des droits de l'homme, Monsieur le vice-président et 30 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le président et 30 membres du Forum national des confessions religieuses, Monsieur le président et 30 membres du Conseil supérieur des imams, Monsieur le président du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Madame la présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Monsieur le président et 100 membres du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Notez bien, la mise en place à l'auditorium du Sofitel Abidjan Hôtel d'Ivoire débutera à 7h et prendra fin à 9h30, horaire de rigueur. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.